les débutants. Alors, j'ai réparé ma caméra et on s'est arrêté la dernière fois avant que ma caméra lâche. On s'est arrêté à notre blues où je vous ai donné à faire, à le jouer comme si on tapait les clous. J'appelle ça taper des clous. Mais en fait, le vrai terme c'est staccato. Donc, je vous l'ai appris à le jouer comme ça. C'est ce qu'on a fait la semaine passée, ceux qui ont suivi. Eh bien, tous ceux qui ont travaillé, si vous avez travaillé pendant quelques jours, ça, de manière précise, autant précise que ce que je viens de jouer, maintenant, vous allez essayer d'y mettre un rythme, le rythme ternaire. Donc, on va plus le jouer. Mais on va essayer d'y mettre un rythme blues. Vous inventez un rythme blues qui vous fait blues, mais il faut qu'il soit ternaire. Ternaire, c'est-à-dire que c'est plus, on compte plus 1, 2, 3, 4. On compte 1, 2, 3, 4. C'est le 2 et le quatrième ton qui est important. Contrairement au binaire, qui est la musique classique, qui est les louanges, qui est le seven, qui est tous les styles que vous connaissez, y compris le gospel. Non, pas le gospel, c'est pas vrai. Le gospel, des fois, il est en ternaire. Mais c'est des rythmes dits binaires. Quand vous jouez. Ça, c'est du binaire. Hein? C'est ta-da-da-dam, pa-da-ba-da. C'est vraiment 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, on va amplifier le 2 et le 4. Et il ne faut pas oublier que ma grille, elle a 16 tons sur le Do, 8 tons sur le Fa, 8 tons de nouveau sur le Do, 8 tons sur le Sol et 8 tons sur le Do. Alors je vais essayer, ou moi j'invente mon propre rythme, mais vous pourrez inventer le vôtre. Hein? Ça, justement, c'est la liberté du blues, c'est que chacun a son propre rythme interne, mais il doit être quand même ternaire. Par exemple, ou ça, c'est vraiment, voilà, tous ceux qui ont travaillé comme ça, maintenant vous pouvez vous amuser à faire. Mais si vous n'avez pas mis en place le début,
Ne comptez pas dessus pour y arriver d'un coup. Il faut d'abord mettre en place, comme il faut, les 16 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça doit être ancré. Et après, vous pouvez vous amuser. Et voilà. Et pour vous faire encore, pour bien vous faire entendre la différence binaire-ternaire, je vais vous faire un exercice simple que vous allez entendre. Vraiment. Je vais faire simplement l'accord de Do et je vais le claquer. D'abord en binaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est du binaire. Puis ça, c'est du ternaire. Ou. Vous entendez peut-être plus à l'accroche. C'est peut-être plus facile à entendre à l'accroche. Si je vais faire à l'accroche du binaire, ça serait... Binaire, ternaire. Binaire. Voilà, ça c'est vraiment la différence. Ce morceau-là, par exemple, c'est du rock et ça, c'est du binaire. Et pourtant, ça ressemble à du ternaire, mais c'est du binaire. Parce qu'on entend bien les 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1. Vous voyez, il n'y a pas de différence dans ma main gauche. Ma main gauche, elle tape le temps, tac, 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 comme en binaire. Si je voulais jouer en ternaire, ça serait... J'ai un peu de la peine à jouer en binaire, en ternaire, parce que ça ne se joue pas du tout en ternaire, ça. Mais ça donnerait ce style de rythme. Voilà. Alors, je vous refais le blues, mais en ternaire.
Puis pour le finir, à la fin, parce que c'est un peu moche comme ça, je vous le refais et je vous fais une jolie fin avec, je vous montre tout de suite la note, c'est, je prends la 7e mineure, la 9e et la 6e. Je finirai comme ça. Je vous le refais en finissant comme ça.